Mesdames, Messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'infos. Le docteur Justin Moudekereza, président national du MDVC, Mouvement de lutte pour la démocratie et le changement, qui se trouve en Europe, a fait déposer sa candidature le mercredi 4 octobre 2023 au BRTC de la CENI sur le boulevard. C'est le secrétaire général du MDVC, Augustin Bissimois, accompagné par plusieurs militants, qui a fait cette démarche. Cette candidature s'inscrit dans la vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Suivez le secrétaire général. Notre motivation première consiste à dire au peuple congolais que le problème qui le maintient dans une pauvreté indescriptible et qui empêche le développement du pays, je l'ai découvert à travers un diagnostic jamais égalé. Certes, il y a toujours eu de problèmes regrettables de mauvaise gestion, mais au fond, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi ni de qui que ce soit, mais plutôt d'un système de la colonisation démocratisé, institutionnalisé et constitutionnalisé. Ce système qui nous conduit à consommer plus de la moitié de notre budget dans le fonctionnement des institutions politiques devra cesser avec votre humble serviteur, le docteur Justin Moudekereza, soutenu par l'ensemble de compatriotes conscients de nos défis. Notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, soutenue par 5 principaux piliers, nous exige, quand nous serons élus, de nous livrer en toute rigueur dans une bataille de la revanche de la politique du développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Il s'agit bien de la candidature du docteur Justin Moudekereza, docteur en gestion des projets, quelqu'un en tout cas qui a la clé pour déverrouiller les systèmes qui bloquent notre pays. Et donc, le pasteur Abraham Galassi, représentant légal de l'église La Louange, a déposé aussi le mercredi 4 octobre 2023 sa candidature pour se ranger dans la course à l'élection présidentielle de décembre 2023. L'homme des dieux a affirmé que son geste répond à une recommandation divine qui lui impose de diriger la RDC. Suivez sa déclaration au sorties de la CENI. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes les pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. De son côté, le leader et président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, Martin Fayulu Madidi, a déposé sa candidature le mercredi 4 octobre 2023 à 14 h au BTRC de la CENI. Suivez ses propos. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer le combat de la transparence, de la vérité des Dieu. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération de poids des duplicata, on continue à enrôler les gens. Il m'a demandé de donner des exemples. Je lui ai donné des exemples. Il y a des gens qui sont actifs sur 10 personnes. Il y a au moins 6 qui ne retrouvent pas leur nom. On leur fait de nouvelles cartes avec des nouveaux numéros. Il y a des gens qui prennent des duplicata, oui, avec le même numéro. Ceux-là, on trouve leurs données dans la machine, dans les serveurs. Il y a un problème sérieux de crédibilité. Je dis au
appartient à la CENI seulement. C'est un processus du peuple, c'est un processus des parties prenantes, donc il faut qu'ils se ravisent. Et sinon, ça ne peut pas aller, on ne le laissera pas faire ce que Nanga a fait pour qu'ils viennent l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple. C'est pour cela je lui ai dit qu'il a fait quelque chose. Il a dit que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote. Mais ce n'est pas suffisant, ça c'est dans la loi. Les résultats doivent être proclamés. Et comme ça, les gens à qui on aura donné des machines chez eux, les gens qui ont des cartes d'électeurs fictifs, les électeurs fictifs, ces gens-là ne pourront pas transférer les résultats dans les cervelles. La candidature de Moïse Katumbi, toujours absent, a été déposée le mercredi 4 octobre 2023 au bureau des réceptions et des traitements des candidatures sur boulevard du 30 juin. C'est le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengue-Tengue, accompagné de cadres et militants qui ont pris soin d'effectuer la volonté de Moïse Katumbi. Le porte-parole du parti, Hervé Gakessié, a lu une déclaration en rapport avec la démarche en sa portée. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est le dépôt de la candidature du président Moïse Katumbi comme futur président de la République démocratique du Congo. Notre équipe d'avance, qui travaille étroitement avec la CENI, nous a précédés pour amener l'ensemble de son dossier de candidature qui est, conformément à la loi, au complet. Il n'empêche que la CENI nous a prié de pouvoir, à côté des pièces certifiées conformes dûment au regard de notre législation, lui apporter aussi les originaux. En tout fair play, ça ne nous a posé aucun problème. Nous dépêchons une équipe en toute urgence à Lubumbashi pour ramener les pièces originales. Ce qui fait que demain, ces éléments seront mis à la disposition de la CENI afin que la candidature du président Katumbi puisse être déposée au bureau de réception et de traitement des candidatures. Je vous remercie. Batata, Bamama, Bandeko, Bana Congo, Lelo, Ezali, Mokolo, Oyo, président Moïse Katumbi Tchapwe, Abongaki, Atia candidature nae, pona kokamba ekolo Congo na milulu oyo ekoleka na maponani. Bandeko toza kosala na bango bamemaki mikanda nyonso oyo mobeko esengi na CENI pona batia candidature na ye. CENI tango etali mikanda yango emoni ete mikanda oyo ba memi na lopoto babengi ba photocopie certifié conforme et bongi pe to mema ba originaux na yango. Lokola pe tozana ba originaux na yango, tomoni ezali kambote, totindi na lombango, bandeko na biso na kati ya Lingomba, ba mema ba originaux pona tolakisa na ba CENI ete mikanda na biso oye yaki na photocopie eza pe na ba originaux. Yango esengi ete kotika mikanda ebongaki esalama lelo. Topusi yango na mokolo ya lobi po nyonso esalama elongo engebene na mobeko kasi eloko ya koyeba ete mikanda na biso nyonso eza ndenge mibeko esengi. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur nos antennes.